Allô, allô, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à Bien, tous. bienvenue dans le webinar animé en collaboration. Alors attendez, je ralentis un petit peu le rythme parce que j'avais un écho dans le, dans le micro, c'était pas top. Donc animé en collaboration avec Balgueri, ce webinar va démarrer dans quelques instants. On va attendre peut-être quelques secondes supplémentaires pour que tout le monde se connecte. On est déjà assez nombreux. Alors, dans la partie de droite, il y en a pas mal déjà qui ont compris, qui sont familiers avec les webinars. Donc, vous avez une partie de chat où il y a déjà pas mal de commentaires, des bonjours. Donc, bonjour à tous. Très Bonjour à sympa tous également. de vous retrouver ce matin pour ce webinar. Et donc, dans cette partie de chat, eh bien, vous pouvez effectivement participer à ce webinar en live, faire part de vos commentaires, de vos questions. D'ailleurs, évidemment, dans cette partie de chat, vous pouvez faire part de vos réflexions. Et puis, dans l'onglet Q&A qui est juste à droite, il y a deux petites bulles. Donc, c'est l'onglet où il est préférable de poser ces questions. Ce sera plus facile pour nous de gérer les questions dans cette partie-là pour pouvoir les classer. Bon, je pense qu'on peut démarrer si vous êtes OK, William et Grégory. C'est OK pour vous? Parfait, avec plaisir. On est assez nombreux, donc c'est super. Eh bien, donc merci de nous avoir rejoints ce matin, c'est super top. Donc, moi, je suis Mathieu Savert, je suis directeur commercial de Wakeo. Je vais animer ce webinaire ce matin et que j'ai l'honneur d'organiser avec Grégory Bidot de Balgueri, qui est directeur commercial, et puis William Bracchini, qui est VP Customer Excellence de Wakeo. Donc, webinar sur le thème de la visibilité. C'est donc comment la visibilité des flux logistiques participe à la création de valeur pour les clients. Et donc, on a la chance d'avoir aujourd'hui Grégory qui va nous faire un retour d'expérience chez Balgueri suite à la mise en place de Wakeo. Donc, un retour d'expérience toujours enrichissant. Donc, je vais te laisser la parole dans quelques instants, William, pour que tu puisses te présenter, puis ensuite tu passeras la main à Grégory. Et donc, juste pour la bonne tenue de ce webinaire, on part environ sur 45 minutes d'intervention. On va essayer de s'aménager 15 minutes de questions-réponses à la fin. Donc, les questions-réponses de préférence pour ceux qui n'étaient pas là au moment où je l'ai indiqué, posez-les dans l'onglet Q&A dans la partie droite de votre écran. Et puis, on vous laisse réagir en temps réel dans la partie de chat si vous avez des éléments à partager. J'espère que vous nous entendez tous bien haut, fort et clair, que l'image est bonne. Et puis, William, je te laisse la main pour introduire ce webinaire. Merci Mathieu. Alors, je suis très heureux aujourd'hui de co-animer avec Grégory ce webinaire. Je me présente très rapidement. Donc, mon nom, c'est William. Je suis en charge du département Customer Excellence chez Wakeo. Donc, dans ce département, qu'est-ce qu'on fait? On s'assure de la satisfaction client et de la réalisation des retours sur investissement. Donc, ça, c'est vraiment les deux piliers de notre département. On est au carrefour de plusieurs métiers chez Wakeo, clairement. On est au carrefour du produit pour s'assurer qu'on a un bon niveau d'utilisation de la solution, mais aussi qu'on comprend les enjeux d'aujourd'hui et qu'on sait traiter les enjeux de demain. On est au carrefour des ventes, où on aide les équipes commerciales à regarder les différents aspects techniques d'avant-vente et s'assurer que le client se projette bien en mode projet et sait très bien comment adresser ce projet ensemble et comment les autres clients l'ont mis en œuvre. Les opérations, s'assurer que toutes les phases de déploiement se déroulent selon la promesse client, et aussi le marketing. Le marketing, au travers aussi du webinaire qu'on va faire aujourd'hui avec Grégory, ça permet aussi de démontrer et d'expliquer à l'ensemble des interlocuteurs métiers qui transitent pour le coup dans le monde du transport, comment un projet de traçabilité et de visibilité est mis en place, et aussi de pouvoir
avoir des témoignages de Bulgari, avec qui on a mis en place, il y a un peu moins de 6 mois, un projet de visibilité en temps réel. Grégory, je te passe la main. Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Merci également de nous suivre aujourd'hui. En 2 mots, en ce qui me concerne, donc je suis le directeur des développements chez Bulgari. Ça fait 20 ans maintenant que je travaille dans le transit international. Ça fait 11 ans que je fais partie du groupe Bulgari. Je suis situé au siège à Bordeaux. Ce que je souhaitais, c'est pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, vous introduire quelques mots sur la société, le groupe Bulgari. Bulgari, c'est plus de 90 ans d'histoire. Depuis 90 ans, c'est inscrit parmi les leaders nationaux dans la commission de transport. C'est un groupe privé, 100% familial, qui s'est construit au fil des décennies de 2 manières, de part de la croissance externe, mais aussi au quotidien par les hommes et les femmes qui contribuent chaque jour à son développement. Ça, c'est clair. Au niveau de la commission de transport, nous proposons aujourd'hui des solutions complètes, comme vous pouvez l'imaginer, de port to port, door to door, door to port, que ce soit en maritime ou en aérien, import, export, FCL, LCL bien entendu. Nous avons également développé ces dernières années, nous avons renforcé vraiment le professionnalisme d'un de nos maillots essentiels qui est également la représentation en douane. Une équipe de 25 personnes est dédiée à la gestion du poste douane de nos clients. Comme vous le savez, la partie douane est devenue une partie de plus en plus technique et de plus en plus complexe. Il nous paraissait important de renforcer ce maillon pour pouvoir accompagner encore mieux nos clients. En complément, nous avons également des activités telles que le stockage et la distribution que nous proposons, ainsi que des solutions plus spécifiques comme que nous pouvons développer au travers de nos départements projets. À ce jour, Bulgari, comme vous pouvez le constater sur le slide, c'est 40 bureaux en France, en Europe, mais également à l'international. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir offrir l'ensemble des prestations que je vous ai précitées sur quasiment la totalité du globe. Nous réalisons 12 000 tonnes de fret en aérien et transportons annuellement 160 000 TEUs contrôlés. Bulgari, simplement, voilà, en résumé, Bulgari, clairement, c'est un partenaire fiable, aussi bien financièrement, mais aussi dans le suivi et l'accompagnement de ses clients. Je voulais également vous présenter les différentes marques du groupe, puisqu'aujourd'hui, le groupe Bulgari, c'est différentes entités, différentes marques avec chacune plusieurs spécificités, même si finalement et globalement, nous faisons beaucoup le même métier. Vous avez tout d'abord Océan, qui s'inscrit et qui est l'un des leaders aujourd'hui dans le transport du conteneur réfrigéré. Vous avez également Transo, qui depuis plus de 30 ans rayonne sur le sol américain et reconnu dans le transport des vins spiritueux. Nous avons également la société Pilet parmi le groupe, qui est un grand spécialiste du trade d'Asie, import-export. Vous avez également la marque Flytrans, qui est régulièrement numéro 1 en volume au niveau du transport aérien sur l'aéroport de Nice. Transcos, très présent, qui est l'un de nos le plus gros représentant sur Marseille, qui est très spécialisé sur l'axe Afrique du Nord, mais qui est également sur la Corse, qui fait également plein d'autres trades. Nous avons Multitrade, qui est notre marque en Espagne, puisque c'est notre bureau qui est situé à Barcelone, avec une forte présence, notamment sur tous les flux et sur tout ce qui est flux Amérique du Sud. Ensuite, VS Logistique, qui est notre branche dédiée, qui est spécialisée dans la gestion des salons et des événements internationaux, très clairement, qui peuvent vous accompagner de bout en bout sur l'implantation lorsque vous réalisez des salons à l'international. Et pour finir, notre plateforme Stack, qui est notre plateforme multimodale girondine. Voilà en quelques mots sur les marques et le groupe que je souhaitais vous faire avant de passer à la suite. William, je te laisse la main sur la suite au niveau de Wakeo. Merci Grégory pour cette présentation du groupe Bulgari et de ses différentes marques. Donc on voit une implantation internationale. C'est très bien, c'est là où on se rejoint. Wakeo est un acteur international basé en France mais aussi en Europe. Et nous, on a construit depuis le tout début de Wakeo une plateforme SaaS de visibilité en temps réel sur l'ensemble des flux multimodaux à l'international. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Wakeo est en capacité de traquer et de suivre vos marchandises
au niveau des segments aériens, maritimes, routiers, rail. On travaille avec différentes typologies de clients. On travaille avec des clients de type chargeur, des compagnies comme Uniqlo, Princesse Tam Tam, Comptoir des Cotonniers, des grands acteurs du retail et de l'industrie vestimentaire. Forestia, dans le monde de l'automobile, les pièces détachées pour venir approvisionner des sièges, différents éléments d'habitacle pour les voitures. Corteva dans le milieu de la semence, mais aussi des acteurs comme Balguerie qui sont commissionnaires de transport, qui sont 3PL, 4PL et qui ont besoin d'offrir maintenant et dorénavant à leurs clients une visibilité en temps réel au travers d'une plateforme et d'un portail client. Donc ça, c'est vraiment l'ancrage de Wakeo en termes de typologie de clients. Aujourd'hui, Wakeo, c'est plus d'une 50aine de personnes, comme je disais, basées en France, mais aussi en Europe. On a ouvert un bureau aux Pays-Bas récemment. On travaille avec un réseau de partenaires aussi, comme étant complémentaires avec des solutions ERP, TMS et autres, qui sont des solutions spécialisées dans le transactionnel, pour pouvoir par exemple, envoyer des ordres de transport, s'assurer que l'ensemble des commandes de vente ou commandes d'achat sont bien envoyées aux différents partenaires. Là où Wakeo est l'expert de la donnée, et donc la combinaison de ces deux mondes font que derrière, on peut fournir de la visibilité en temps réel aux clients de ces différents partenaires, mais on travaille aussi avec d'autres partenaires qui ne sont pas cités ici à l'écran. Et aussi, on est de manière assez large agnostique, donc on peut travailler avec n'importe quelle technologie du marché, avec les différentes API qu'on peut mettre à disposition de nos clients et de nos partenaires. Grégory, je te passe rapidement la main sur les différents challenges de Balguerie. Je vais combler le temps que non, mais en fait, ouais, Grégory. Excusez-moi, je suis désolé, les erreurs de débutant. Classique, J'ai oublié pas de problème. de remettre mon micro. C'était pour voir si tout le monde était attentif. T'as bien fait. Pourquoi nous avons souhaité renforcer la traçabilité en temps réel au travers de la digitalisation? Bon, très clairement, l'un des premiers éléments déclencheurs, ça a été, on a fait un constat, si vous voulez, au sein de nos équipes, où on s'apercevait qu'il y avait de nombreux échanges avec nos clients. Alors, vous allez me dire, rien de plus normal. Néanmoins, c'était souvent pour savoir où était le conteneur, est-ce qu'il était bien sur le terminal, où il en était en mer, etc. Et on s'apercevait que ça prenait un temps très, très important. J'irais même jusqu'à dire que ça pouvait être chronophage en fonction de la volumétrie de certains clients, sans compter parfois les tableaux, les choses qu'on devait renseigner et qu'on devait faire suivre aux clients. Ça a été vraiment un élément déclencheur qui nous a, sur lesquels on s'était posé beaucoup de questions. Comment en répondre et comment faire en sorte que nos opérateurs n'aient plus à prendre le temps, à prendre ce temps-là et à consacrer leur temps plutôt à trouver des solutions logistiques. Le deuxième élément déclencheur, ça a été, on a vraiment voulu donner la possibilité à nos clients de pouvoir suivre leurs expéditions eux-mêmes en temps réel à tout moment et que vraiment les clients soient autonomes sur cette information en quelques clics. Donc, c'est vraiment les deux éléments qui ont fait qu'on a souhaité mettre ça en place. Et même si, attention, je pense que la digitalisation a beaucoup de vertus et je reste convaincu qu'elle est nécessaire aujourd'hui, il est certain que ça ne répondra pas à tout. Mais il était important que Balguerie complète et enrichisse son offre client au travers de cet outil. Alors, et clairement, ça nous permet également de gagner en valeur ajoutée, puisque aujourd'hui, on est en capacité d'être plus proactif, de pouvoir fournir une information en temps réel et surtout, comme je l'ai expliqué, de donner accès à ces informations directement au travers de notre plateforme, puisque c'est une plateforme qu'on a complètement personnalisée, Balguerie BLS. Voilà, et comme je l'expliquais, contribuer à notre transformation digitale, ça nous paraissait primordial. On le voit bien, ça fait 3, 4, 5 ans que le monde du transport maritime, notamment aérien, évolue, avec une accélération ces 2 dernières années, nous paraissait
plus qu'important de pouvoir suivre et pouvoir aller dans le mouvement et suivre le mouvement qui est initié. Voilà en ce qui me Merci. concerne, William. Je t'en prie. C'est vrai, Grégory, tu le dis à juste titre. La demande vient des clients, là où avant c'était perçu comme optionnel dans le marché. Ça devient obligatoire de fournir de la visibilité, de la transparence sur les flux de transport. Je pense que ça, c'est un premier point. Et en plus, à cette nouvelle envie des clients qui émerge et qui se fait de plus en plus forte au fil des temps, on a aussi les problèmes conjoncturels. Je vais pas très rapidement, parce qu'il faut qu'on reste positif, on a perdu 11% de capacité sur les lignes maritimes au mois de février, là où on était à 30 ou 40% de fiabilité des lignes, on est à 70% de non-fiabilité des lignes, donc c'est-à-dire 70% du temps, les conteneurs arrivent en retard au port avec une moyenne de 9 jours de retard. Avant, quand on faisait en 37 jours le dernier trimestre de l'année 2021, un 37 jours, on dépensait en termes de temps de transit pour faire un Chine vers Europe, on est plus ou moins à 41 jours aujourd'hui en moyenne, et je ne parle pas des extrêmes de 70 à 80 jours. Voilà. Donc il y a des aspects conjoncturels qui viennent s'ajouter aussi aux différents challenges de digitalisation du groupe Bulgari et qui permettent de faire émerger ce besoin grandissant de fournir une plateforme de visibilité en temps réel sur l'ensemble des flux de transport du groupe. Et ça, c'est vraiment ça qui est important. Et le dernier aspect, je pense que Grégory a cité sur la partie digitalisation, c'est le besoin de faire ressentir la marque Bulgari. C'est pour ça qu'on est venu, et on le verra dans les quelques copies d'écran qu'on voulait partager avec vous ce matin, on est venu personnaliser la plateforme Bulgari à l'identité visuelle et au logo de Bulgari pour créer la plateforme BLS, pour que les clients aient vraiment une atmosphère, un écosystème qui soit fort en termes de présence de marque Bulgari. Merci, William. Je te laisse la main sur le pourquoi rapidement de Wakeo, Grégory. Oui, tout à fait. Effectivement, alors pourquoi Wakeo? Alors comme souvent, c'est souvent avant tout un peu une histoire humaine. C'est un peu une histoire de rencontre et de feeling. Effectivement, on a eu l'occasion j'ai eu l'occasion il y a quelques mois maintenant d'être mis en relation avec la société Wakeo, et on s'est rencontrés avec William et on a échangé sur un certain nombre de choses. On s'est aperçu qu'on avait quand même beaucoup d'attraits communs sur notre vision du transport. Ça a été l'un des premiers éléments, mais aussi parce que Wakeo, très clairement, on avait d'autres options, mais clairement, Wakeo est une société française. Ça a été très important dans notre choix et dans notre décision. Une société française avec une dimension internationale. Et qui plus est, aujourd'hui, sauf erreur de ma part, est le leader dans le domaine de la traçabilité en France. Donc, ça a été un élément. Le deuxième élément, c'est qu'au fil des discussions, les équipes de Wakeo sont composées d'anciens professionnels du transport. Et ça, c'est une vraie plus-value, puisque ça permet de faciliter la compréhension, mais également les échanges dans le day-to-day. Donc, moi, j'ai toujours tendance à croire que, et sans vouloir non plus trop encenser Wakeo, mais j'ai toujours tendance à croire que si on souhaite vraiment donner le meilleur à nos clients, il faut savoir s'appuyer ou s'entourer des meilleurs dans chacun domaine des compétences. Donc, pour moi, c'est ce qu'on a fait, et en prenant la décision de s'appuyer sur Wakeo. Merci Grégory pour ce beau témoignage. Je t'en prie, mais les différentes personnes vont croire que c'est truqué à distance. Non, je crois qu'il faut être sincère aussi sur certains éléments, et voilà, j'ai vraiment évoqué ces mots-là avec beaucoup de sincérité. Merci Grégory. Je présente rapidement la solution Bulgari. Donc, comment ça fonctionne? Je pense qu'on a fait aussi le choix avec Grégory dans la préparation de ce webinaire d'essayer de vous parler un peu de technique sans trop rentrer dans la technique avec du vocabulaire compliqué, bien entendu, mais tout en vous expliquant comment ça fonctionne, parce que je pense que dès lors que vous commencez à vous poser la question de mettre en place ce type de projet, donc visibilité en temps réel, il y a plusieurs questions qui émergent. On voit aussi la montagne d'un point de vue technique, et l'objectif pour nous, c'est de venir vous expliquer, vous démontrer
comment ça a été mis en œuvre et comment Wakio s'est adapté aussi au contexte Balguri. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le constater au travers de la présentation de Grégory, Balguri, c'est plusieurs marques. Donc c'est plusieurs typologies de flux, plusieurs modes de transport. On parle du maritime, de l'aérien, du routier et autres. L'objectif, et en plus plusieurs systèmes d'exploitation, bien entendu, plusieurs TMS et autres. Donc en amont, on a différents systèmes d'exploitation qui viennent se déverser dans une sorte de middleware qui avait été mis en place par les équipes techniques de Balguri. Et derrière, ce middleware qui vient consolider l'ensemble des ordres de transport, donc l'ensemble des conteneurs, des master airway bills, donc des lettres des LTA, l'ensemble des informations utiles à afficher pour les clients. Tout ça redescend directement après dans Wakio. Dès qu'il y a une expédition qui est créée et qui a l'ensemble des informations utiles à Wakio pour faire le tracking, elle redescend dans Wakio. Derrière, Wakio a mis en place du coup le site web BLS en marque blanche, donc Balguri Live System, et Wakio va venir réaliser le tracking et enrichir l'ensemble des expéditions du groupe Balguri, qu'importe les différentes marques qui ont envoyé ces expéditions-là depuis leur système. Comment ça marche, la partie enrichissement? Donc aujourd'hui, Wakio couvre 97% du secteur maritime. On est connecté aux compagnies maritimes. On est aussi le seul au monde à être connecté au NVOCC, des gens comme Shippo, Vanguard et autres. On récupère aussi des informations émises depuis les compagnies aériennes. On couvre plus de 95% du secteur, le seul acteur mondial à avoir ce niveau de couverture. On a la capacité aussi de venir accompagner nos clients sur les flux routiers en intégrant des informations de télématique embarquée. Donc la thématique, c'est les points GPS qui sont émises par le système dans les camions, et avec du géofencing, avec des zones autour des points de départ et points d'arrivée. On est en capacité de venir projeter une heure d'arrivée, mais aussi de venir déclarer les arrivées et les différents retards. En plus des informations qu'on vient collecter des différents acteurs de la chaîne, donc aussi bien maritime, aérien, routier, on sait très bien que cette information-là, elle doit être contextualisée, challengée. Si par exemple, on voit que le bateau a été chargé, le conteneur a été chargé sur un certain bateau et que on n'a pas d'informations émanant de la compagnie maritime, on a la capacité chez Wakio, et c'est comme ça que le tracking fonctionne, de venir croiser avec des données de type AIS, donc la position du bateau, le cap du bateau, mais aussi les différents arrêts que le bateau va venir réaliser, pour pouvoir dire facilement, ah bah tiens, ce bateau qui devait être au large de Malte, il est toujours dans la baie coincé en France, et on va pouvoir venir projeter un ETA, donc une heure d'arrivée, de manière anticipée à nos clients, donc bien sûr aux opérationnels de Balguri, mais aussi aux clients de nos clients, et donc aux clients de Balguri. C'est la même chose côté aérien, on vient croiser des informations de type ADSB, donc quelle est la position de l'avion en vol, quel est son cap, ses prochains arrêts, qui nous permettent de venir enrichir les expéditions et de pouvoir fournir de manière fiable et en temps réel l'ensemble des différentes déviations qui pourraient être réalisées au cours du transport. C'est vraiment ça l'objectif. On va pas venir accélérer le transport chez Wakio. Par contre, on va venir vous indiquer au plus tôt quand est-ce qu'une déviation va avoir lieu, et vous pousser ces informations-là dans les systèmes, bien entendu, middleware, TMS et autres, ERP, mais aussi dans la page web, donc le portail client. Et on peut aussi, au cas par cas, venir s'interfacer avec des boîtiers connectés, donc ce qu'on appelle communément des IoT, pour venir évaluer des conditions de transport, s'assurer d'un bon niveau de température au niveau de la chaîne d'approvisionnement des marchandises. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a mis en place, vraiment ce qu'on fait au quotidien chez Wakio. Donc, comment ça se modélise? William, dans la nouvelle version, tu avais pas dit qu'on pourrait réduire les transit time? Non, c'était pas ça. Non, non, pardon. Non, tu peux essayer de réduire les transit times si tu accélères par hélicoptère. Mais par contre, on a tout un asset, bien entendu,
d'analytics, pour le coup, Grégory, et ça tu le sais, c'est des données que vous pouvez exploiter. On va pouvoir vous indiquer les différents niveaux de service, les différentes évolutions en termes de temps de transit, qui vont permettre aussi de prendre des décisions. Et typiquement, pour un freight forwarder, pour un commissionnaire de transport, quand la compagnie maritime, quand la compagnie aérienne vient remettre un délai, c'est aussi intéressant de venir croiser avec les informations de Wakio pour voir si les 37 jours qui sont annoncés pour faire un Chine vers Europe sont toujours les conditions réelles du transport, et si on n'a pas évolué dans le temps à 41, 42, 43 jours en moyenne, pour pouvoir déjà remettre des délais qui sont plus proches de la réalité. Clairement, c'est ce qu'on fait de manière neutre et indépendante. Balguerie Live System, donc c'est ce que je vous présente là à mon écran. Donc l'objectif, comme je vous disais, c'est de venir consolider l'ensemble des modes de transport dans une même plateforme, et qu'importe le client, la géographie qui a été choisie et en tout cas qui est opérée. Donc aujourd'hui, là, c'est l'écran qui est disponible pour les opérationnels Balguerie, bien entendu. Et donc la personne va pouvoir se connecter avec un login et un mot de passe, et pouvoir voir de manière ségrégée, donc qui correspond à son périmètre de visibilité et son périmètre de responsabilité, l'ensemble des expéditions qui le concernent. Et donc où elles sont situées en mer, dans les airs ou sur la terre, pour pouvoir savoir les ensembles des expéditions qui sont en transit de manière assez simple. L'objectif, c'est vraiment de consolider l'information et de venir automatiser aussi la remontée des informations pour pouvoir fournir rapidement une information de manière proactive aux exploitants, pour pouvoir après alerter les clients, ou directement en toute transparence aux clients, pour qu'ils puissent aussi s'organiser, soit sur des chaînes d'approvisionnement de lignes de production, soit directement sur des approvisionnements magasins, des mises en rayon et autres. Et comme on l'a dit précédemment, Wakio a la capacité à venir faire et construire une marque blanche, donc clairement être l'identité visuelle, mais aussi le logo du partenaire avec qui il travaille, donc ici Balguerie. Donc c'est pour ça que vous voyez en haut à gauche de l'écran BLS, et la couleur que vous voyez à l'écran, c'est la restitution visuelle de l'identité visuelle de Balguerie. Ça, c'est une option. Clairement, hein, Balguerie n'avait pas de portail client, donc on est venu créer ce portail client-là avec le groupe Balguerie, bien entendu. Ça, c'est une des premières options. Deuxième option, si nos clients et si nos prospects ont besoin d'avoir de la visibilité en temps réel, mais ils sont déjà équipés de portail client, on peut venir intégrer toute notre cartographie, tous nos écrans directement dans leur site web. Ça veut dire que dès lors où un client va venir cliquer sur le module, par exemple, Track and Trace, le module suivi des marchandises, il verra derrière directement les écrans de Wakio en marque blanche, donc dans l'identité visuelle du prospect ou du client. Et la dernière option, on peut venir transférer l'ensemble des informations directement dans les systèmes des clients et des partenaires, et du coup on est utilisé comme une source de données sans montrer en tout cas de portail web directement. Donc ça, c'est vraiment notre objectif ici. Merci William. Clairement, Grégory, hein, quand tu parlais d'un de tes challenges, qui était le deuxième challenge que tu as cité, c'est apporter de la valeur ajoutée et s'assurer qu'on a moins une approche manuelle. Je pense que tu peux le décrire aujourd'hui, et je pense que je suis pas loin de la vérité. Aujourd'hui et auparavant, avant de travailler avec Wakio, c'était assez fastidieux, parce que les exploitants, les opérations devaient se connecter aux différents sites des compagnies aériennes, des compagnies maritimes, prendre le téléphone, envoyer des fichiers Excel aux clients pour informer des différents retards, le faire avec plus ou moins d'anticipation, parce que on est aussi on prend l'information qui est disponible, hein, sur la toile, et on a du mal à la challenger. Et l'objectif, c'était de venir s'outiller d'un acteur du marché pour pouvoir pousser de manière automatique et aussi anticipée via les algorithmes que Wakio a développés depuis le début, toutes les informations de visibilité en temps réel. Voilà. Et ça, je pense que c'est clairement le plus gros défi que vous aviez, le challenge, et qu'on a pu répondre rapidement. Oui, tout à fait. C'est vrai que notre préoccupation principale était de pouvoir, au travers d'une plateforme que je considère suffisamment ludique et intuitive, pouvoir retranscrire
retranscrire l'ensemble des éléments dont nos clients souvent avaient besoin sur un même support. Les références, leurs références, nos références, le type d'équipement, le POL, POD, ETE, ETD, tout ça sont des informations qui étaient effectivement jusqu'ici souvent renseignées manuellement dans des tableaux Excel. Aujourd'hui, voilà, la plateforme a répondu à l'ensemble de nos besoins et j'en suis vraiment ravi aujourd'hui. Et typiquement, c'est ce qu'on se disait avec Grégory aujourd'hui. Donc, le service IT de Balguri a la main pour pousser les informations dans Wakio, donc l'ensemble des expéditions, mais aussi pour configurer les comptes clients, pour venir définir le périmètre de visibilité de chaque client. Qu'est-ce que le client doit voir, parce que obligatoirement, il y a un aspect aussi confidentiel, sécurité des données, mais il y a aussi un aspect, parce que chez les clients, typiquement, il y a certains clients qui sont intéressés pour avoir la visibilité, toutes les approches France, toutes les approches Espagne, toutes les approches aux USA, en Chine, tous les départs depuis la Chine, etc. Donc ça, toutes les équipes Balguri, nous on a mis à disposition nos API, et donc les équipes Balguri ont capacité à venir paramétrer le système de manière indépendante et en toute autonomie. Et donc la restitution visuelle, c'est quand le client se connecte, au-delà de la carte que j'ai montrée précédemment, il voit sa liste des expéditions. Et de manière assez simple, il retrouve, comme tu disais, Grégory, sa référence, parce que savoir qu'un conteneur est en retard, ou qu'une palette est en retard, ou qu'une cargaison marchandise par route est en retard, c'est bien, mais savoir à quoi ça correspond dans son monde, c'est mieux. Donc quel est son numéro de PO, quel est son numéro de référence client, etc. Toutes ces informations sont interfacées et restituées à l'écran. Et d'ailleurs, le client peut rechercher via ces informations-là directement dans BLS, Balguri Live System, qui est le système Wakio en marque blanche, bien entendu. Et il a la capacité de venir voir quelle était la date initiale de départ et quelle a été la date initiale d'arrivée. Et c'est là où... Vas-y, Grégory. Non, je t'en prie. Ce qui nous paraissait très important aussi, c'est de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, donner l'autonomie à nos clients, de pouvoir gérer eux-mêmes leur configuration, c'est-à-dire de pouvoir faire des extractions Excel, pouvoir classifier à un moment donné l'ordre des informations qu'ils veulent, choisir les informations qu'ils souhaitent avoir ou pas. Enfin, voilà, toute cette souplesse et cette flexibilité était très, très importante pour nous. Et effectivement, on la retrouve aujourd'hui au travers de la plateforme. Clairement. Je passe rapidement sur le dernier écran qu'on a voulu vous partager. Donc ça, c'est bien entendu une expédition qui émane du compte BLS, qui est une expédition réelle, bien entendu. Donc on voit, en termes de restitution, on est venu projeter au Port of Discharge, donc à Hong Kong, plus 28 jours de retard par rapport à ce qui a été prévu initialement. La force de Wakio et par rapport à la configuration qu'on est venu faire ensemble, c'est que dès lors qu'une expédition est créée dans le système source TMS, elle est transmise donc au middleware côté Balguri. Balguri envoie à Wakio l'ensemble des expéditions qu'on doit traquer. Et Wakio, quand il va commencer à faire du tracking, commencer à fournir de la visibilité en temps réel par rapport aux différentes connectivités qu'il a, je répète, les compagnies maritimes, les NVECC, plus de 97% du marché, les données AIS, donc la position en temps réel des bateaux, toute l'algorithmique qu'on est venu créer pour s'assurer que le schedule est respecté, et quand le schedule n'est pas respecté, comment on va venir projeter une heure d'arrivée, et aussi au-delà de ça, comment on va venir remonter des points de suivi logistique qui permettent d'avoir un suivi beaucoup plus fin des expéditions, et pas juste une heure de départ et une heure d'arrivée, et quand est-ce que ça est arrivé, mais aussi quand est-ce que le conteneur a été chargé, déchargé du port, quand est-ce qu'il a été sorti du port, quand est-ce qu'il a été rentré au port, pour venir aussi évaluer l'ensemble des demurrage et detention, qui est un module aussi chez Wakio. Donc l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir aussi confronter la réalité avec ce qui était initialement prévu, pour apporter de la transparence. Ça aussi, c'est le choix de Balguri, c'est apporter de la transparence aux clients au niveau du suivi. Ça veut dire que dès lors que l'ordre de transport, le booking a été réalisé avec Balguri, on va venir ancrer dans le marbre l'heure initiale de départ, l'heure et le jour initial d'arrivée, et on va venir toujours évaluer la déviation par rapport à ce standard, pour permettre du coup au client de voir si, par exemple, il devait approvisionner
des magasins, si son plan de merchandising qui a été prévu pour la semaine 15 va pouvoir être honoré, et si il va pas devoir grignoter ce plan de merchandising de 4, 5, 6 jours, et du coup perdre potentiellement 20 ou 30% de chiffre d'affaires selon la date d'implantation versus l'approvisionnement des marchandises. Et ces informations-là, vas-y Grégory. Non, tout à fait, William. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les retards que peuvent prendre certains navires, que ce soit à l'import, à l'export, on a déjà rencontré des cas de figure où un client a effectivement pris la décision d'envoyer une palette ou 2 palettes en aérien pour justement combler ce retard et pouvoir ne pas avoir de retard à l'arrivée dans la livraison d'une petite partie de la marchandise pour limiter les conséquences de tel retard maritime. Donc c'est vraiment, ça permet vraiment d'avoir une proactivité et nous permettre de prendre des décisions. Alors forcément, il y a des coûts qui sont engendrés par rapport à ça, mais voilà, ça nous permet vraiment de prendre une décision sur la gestion du flux. Excuse-moi, William. Non, tu fais très bien. Et comme tu dis, l'objectif, c'est de passer d'un mode vraiment dans un mode proactif. C'est de pouvoir avoir accès à l'information. Tu le disais à juste titre, hein, que la digitalisation n'allait pas remplacer l'homme, et je te suis à 100%. Par contre, c'est un très bon support pour pouvoir se délester un peu de toutes les opérations manuelles qui étaient faites auparavant, qui sont très chronophages, hein, on le sait toi comme moi, et qui ont beaucoup de valeur, mais au final qui sont très compliquées à délivrer avec un bon niveau de qualité. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir le délivrer au travers de la plateforme, et aussi de pouvoir en informer le client en temps réel. Et il n'y a pas que la plateforme, il y a aussi les alertes email auxquelles les clients peuvent s'abonner. Typiquement, les clients dans BLS ont la capacité de venir s'abonner à différentes alertes email. Est-ce qu'ils veulent un récapitulatif quotidien des différentes évolutions, des différents événements qui sont passés sur les dernières 24 heures? Est-ce qu'ils veulent être informés, par exemple, d'un ETA qui a évolué plus de 2-3 jours? Parce qu'on sait qu'on va venir grignoter un peu notre buffer de stock, ou on va venir mettre à mal toute la partie post-acheminement, et donc on se doit d'être réactif et de pouvoir anticiper aussi certaines activités. Donc c'est vraiment ça l'objectif de Wakeo, c'est de pouvoir agir comme une tour de contrôle sur l'ensemble des modes de transport pour fournir de la visibilité en temps réel avec des informations fiables, automatisées et en anticipation aux clients de Balguerie, mais aussi à l'exploitation côté Balguerie, et de refaire aussi transpirer ces informations-là. Ça, c'est une étape du projet qu'on prévoit très rapidement dans les prochaines semaines, de pouvoir refaire transpirer ces informations-là directement dans les systèmes TMS pour que l'exploitation ait le même niveau d'information que sur la plateforme. On est bien sûr passé en mode projet pour réaliser tout ce qu'on est venu vous commenter. Je vais passer très rapidement. Comme vous l'avez vu, on est venu travailler en mode agile avec les équipes Balguerie IT, qui ont déjà un fort niveau de maturité par rapport à toutes ces composantes de connectivité avec des API, avec des systèmes tiers. Et donc, les équipes Wakeo ont donné les API aux équipes Balguerie. Ils sont venus développer les demi-interfaces entrantes sortantes pour venir véhiculer l'ensemble des ordres de transport qu'on doit venir traquer pour le compte de Balguerie et des clients. Bien entendu, on a voulu que ça soit un démarrage qui se fasse de manière progressive. On a été ambitieux parce que, Grégory, je ne sais pas si tu te souviens, on a voulu faire un kick-off en juin et travailler pendant la période estivale. C'était la période où il y avait un peu de disponibilité dans les équipes parce que la feuille de route était chargée pour le coup. Tu rigoles, mais je pense qu'au début... avec le recul. Avec le recul, exactement. Et en tout cas, on a réussi en 2 mois à mettre tout ça en œuvre. Et on s'est basé aussi sur le support des équipes. Et ça, je pense que c'est important, et je pense que Grégory, tu vas rebondir sur ça. C'est un projet digital, un projet de suivi. C'est aussi un projet d'homme. Pourquoi? Parce que typiquement, si les expéditions ne sont pas créées en temps et en heure dans les systèmes TMS, si les informations, on n'a pas le bon numéro de conteneur, la bonne numéro de Airway Bill, si on n'a pas le bon numéro du véhicule, on peut pas réaliser le tracking. Et donc il y a toute une campagne un peu d'évangélisation qu'on doit faire localement, mais aussi animation au niveau global sur la qualité des données entrantes pour s'assurer que à la sortie, côté tracking, ça fonctionne bien
Et le nerf de la guerre, c'est la donnée. C'est clairement la Tout à donnée. fait. Ouais, tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas se tromper, c'est un vrai projet d'entreprise. Il faut impliquer les collaborateurs. Nous avons impliqué des groupes de managers et d'opérateurs justement sur l'avant, sur l'amont, sur toute la partie test, vérification des données, etc., renseignement des données. Et ça, c'est primordial. Sans ça, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, la digitalisation, c'est bien, mais on a besoin de l'humain derrière pour pouvoir justement intégrer les données de base. Donc non, moi je remercie, j'en profite pour les remercier tous parce que ça a été fastidieux. Chacun a pris sur son temps parce qu'il faut savoir que c'est du temps. C'est pas, il y a quand même une mise en place. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on va dans la plateforme, c'est assez ludique. Mais en amont, il y a beaucoup de paramétrage et de réglages, que ce soit au niveau des équipes IT ou également une équipe managériale et opérateur. Voilà. Ouais, clairement, et tu parles de la donnée, mais on parle aussi de la conduite du changement. On est venu faire des groupes, ce qu'on appelle les champions, les utilisateurs clés, pour le coup, qui ont donc des champions côté opération, mais côté commerce. Pourquoi ? Parce que c'est déjà un premier niveau de support pour le déploiement plus vaste de la solution BLS, mais aussi il faut changer aussi un peu les pratiques. Et ça, tu sais, tu as vécu l'avant où on allait regarder les sites des compagnies. Maintenant, il faut aller directement dans une seule plateforme pour voir l'ensemble des informations. Il faut croire le système, s'assurer que derrière, on est aussi convaincu. Donc, c'est tout l'accompagnement qu'on est venu faire ensemble, bien entendu, mais aussi pouvoir aussi donner les cartes au commerce pour expliquer la valeur ajoutée de s'être équipé de la plateforme BLS. Aussi bien, il y a des enjeux au niveau des appels d'offres, mais il y a aussi des enjeux aussi pour les clients qui étaient demandeurs de ces informations depuis quelques temps. Aussi. Tout à fait. Je passe rapidement sur les retours d'expérience. Ouais. Et après, je te laisserai la main, Grégory, pour débriefer sur d'autres retours d'expérience au niveau gain de temps, mais aussi au niveau témoignage client. Donc, oui, en quelques mots, bien sûr. Ouais. Je t'en prie. Donc, clairement, aujourd'hui, on a démarré le projet donc à l'été dernier. On a déployé le projet en 2 étapes aussi. Dans un premier temps en interne et après en externe. On est venu remonter et on est venu traquer avec Balguerie plus de 24 000 expéditions maritimes depuis l'activation du service il y a un peu moins de 6 mois pour le coup. On est venu embarquer des utilisateurs aussi bien internes que externes pour le coup. Plus de 150 utilisateurs de la solution en interne, plus de 70 clients qui sont déjà embarqués dans l'expérience BLS et ça va continuer bien entendu, ça se veut de manière graduelle. On a remonté plus de 240 000 événements logistiques. Alors ces événements logistiques, de quoi on parle ? On parle du gate-in, donc l'entrée du conteneur au port, aussi bien du déchargement du conteneur au port d'arrivée. Tous les événements qui permettent de constituer et de calculer aussi les demurrage et detention, donc les coûts de surestarie, bien entendu. Comme le disait Grégory, le footprint de Balguerie, il est international. Aujourd'hui, c'est plus de 100 pays où Balguerie vient organiser le transport via 300 ports différents qui sont utilisés. Et Wakio couvre 100% de ces expéditions-là avec l'ensemble des points de suivi logistique qui permettent d'avoir une granularité et pouvoir organiser aussi bien des opérations de ce qu'on appelle le pré-carriage ou down-carriage. Donc, dès lors que ça arrive au port, la traction, organiser la traction pour venir récupérer le conteneur et le livrer dans les différents entrepôts ou dans les différents magasins. Et donc, toutes ces informations-là sont remontées de manière dynamique et automatique avec un fort niveau de fiabilité directement dans la plateforme BLS qui est à disposition aussi bien de l'interne que de l'externe côté client. Et Grégory, je te laisse commenter sur l'interne, pour le coup, sur les objectifs de gain. Effectivement, rapidement, au niveau des objectifs, mais on l'a déjà beaucoup évoqué, je trouve, tout au long de ce webinaire. Hein. Notre objectif à court terme est d'arriver à atteindre les 15% de gains directs en productivité. Hein. Tout ce qu'on évoquait tout à l'heure dans le suivi, la traçabilité, les échanges entre les équipes, l'ensemble de nos clients et partenaires, voilà, est très chronophage. Donc notre objectif, on espère pouvoir atteindre à court terme une économie
de temps de 15% de nos opérateurs. Et ces 15%, ils pourront être mis à profit, bien entendu, pour trouver des solutions annexes, pour pouvoir être encore plus proche de nos clients dans d'autres types d'informations, plus tous les gains directs. Les gains directs, c'est ce qu'on ne mesure pas, mais tout ce qu'on va pouvoir c'est pas toujours quantifiable, mais toute la proactivité qu'on va gagner et qu'on va pouvoir apporter à nos clients, mais tout ça, c'est des gains indirects sur l'aide et l'accompagnement à la prise de décision. Pour moi, ça, c'est un gain qui est difficilement palpable comme ça, mais qui est primordial, justement, aujourd'hui et dans le contexte dans lequel nous évoluons depuis plusieurs mois maintenant. Ouais. Voilà, très clairement. Tu parlais de gains qui sont difficilement palpables. Je pense que tu en as quelques-uns en verbatim. Oui. Parce que la satisfaction client, on n'en parle pas. On n'a pas mis de chiffres parce que c'est toujours compliqué à évaluer, bien entendu. Mais le fait d'ancrer une démarche digitale, d'ancrer aussi le fait de proposer un nouveau portail client, ça permet aussi d'avoir des retours et d'être en phase avec le marché, clairement. Et je te laisse peut-être commenter sur quelques retours que tu as déjà eu. Oui, comme vous pouvez le voir à l'écran, effectivement, on a affiché quelques commentaires de retour clients sur les premiers clients de test qui avaient été demandeurs depuis déjà longtemps sur des solutions comme ça et cette plateforme. Donc, c'est tout naturellement qu'on s'est orienté vers eux pour nous accompagner aussi dans la mise en place de BLS et d'effectuer des tests avec nous. Et on a eu des retours assez positifs globalement et très encourageants. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est sur une solution port to port, comme vous avez pu, pour ceux qui le savent, qui a été évoqué par l'ensemble de vos interlocuteurs commerciaux qui vous ont présenté la solution. Mais effectivement, c'est le point d'entrée. Demain, nous allons évoluer sur des solutions, et notre souhait, c'est d'évoluer sur des solutions port to door et ensuite door to door avec une traçabilité en temps réel sur l'ensemble de la chaîne. Très clairement, c'est un objectif à court terme. Nous avons pour le moment déployé uniquement l'aspect maritime. Demain, bien entendu, nous avons des clients qui ont des flux maritimes et aériens. Nous allons déployer l'aérien. Nous allons commencer très prochainement à déployer également l'aérien. Donc, voilà, c'est le début d'une histoire, le début d'une expérience qu'on partage avec nos clients, qu'on veut partager avec eux. Et on a vraiment envie que cette histoire soit évolutive. Et on s'y attelle ardemment pour faire évoluer tout ça et aller le plus vite possible pour vous donner encore plus de satisfaction. Et juste pour information, faut savoir que Bulgari, suite aux différentes enquêtes de satisfaction, c'est à peu près, on est sur un pourcentage de 95% de satisfaction client. Et je ne peux pas croire qu'avec cette solution supplémentaire, ce pourcentage diminue, bien au contraire. Et merci Grégory. Et c'est vrai que c'est important et tu l'as pas évoqué dans le choix, et je sais qu'on en avait discuté aussi. C'est l'évolutivité et l'accompagnement que Wakio peut faire avec les besoins Bulgari. Comme tu le disais à juste titre, le démarrage a été progressif pour s'assurer que côté Bulgari, on puisse indiquer des différentes évolutions en interne, mais aussi aux clients. Donc périmètre par rapport. Demain, parce que c'est quelque chose que tes équipes est en train de pousser à Wakio, c'est l'aérien. Après, le mode de transport routier pour faire toutes les approches door-to-door, bien entendu, selon les incoterms que tu gères, avec toute la technologie de télématique embarquée qu'on peut mettre en disposition de Bulgari. Mais aussi, demain, peut-être l'évolution vers l'émission de carbone. Pourquoi pas. C'est en tout cas là où Wakio peut vous accompagner. Et ça, je pense que c'est aussi un des choix que tu as fait, c'est pouvoir aussi avoir une entreprise qui est internationale, proche culturellement, qui a du métier, mais aussi qui va pouvoir t'accompagner dans les évolutions de demain, de ton métier et aussi des besoins de tes clients. Tout à fait. Bon, avant de passer à la session de questions-réponses là sur un format de 10 minutes qui sera animé par Mathieu, donc ce qu'il faut retenir, on a fait une mise en œuvre qui a été rapide et maîtrisée. Pourquoi? Pour deux aspects. Le premier aspect, côté Wakio, on a des API qui permettent à nos clients de pouvoir se connecter rapidement à notre système et pouvoir envoyer rapidement de l'information. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément,
la connaissance côté technique de Balguerie sur de l'ensemble de ces systèmes d'exploitation et de comment faire converger l'ensemble des informations dans Wakio. Donc ça a été la clé du succès, et aussi ce qui nous a clairement aidé, c'est de pouvoir aussi embarquer, comme le disait Grégory, un réseau de champions, aussi bien au niveau opération qu'au niveau commerce, qui sont venus aussi expliquer, communiquer au niveau local sur les avantages de la solution et comment ça a été mis en œuvre et comment l'utiliser au quotidien, qui a permis de déployer aussi rapidement en interne et de pouvoir communiquer rapidement aussi au niveau des clients. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le pilotage dynamique, fiable et anticipé. Là, on parle de la solution de traçabilité. Donc, clairement, par rapport à l'asset technologique qu'a développé Wakio depuis maintenant quelques années, c'est de pouvoir traquer l'ensemble des modes de transport dans une même plateforme. Et les algorithmes qu'on est venu déployer permettent de pousser de manière anticipée les informations. On parle de plus de 90% de fiabilité à plus de 7 jours en avance. Donc, avoir une information le jour même, de savoir qu'il va y avoir 10 jours de retard, c'est inutile. Par contre, savoir 7, 10 jours avant que l'expédition va avoir 3, 4, 5 jours de retard, ça permet d'anticiper l'aval de la chaîne, très clairement. L'expérience client, je pense que Grégory en a témoigné très largement. Aujourd'hui, on n'est plus sur quelque chose qui est optionnel pour les commissionnaires de transport, les 3PL, 4PL. On est sur quelque chose qui est obligatoire. On le voit bien, nous, nos clients avec qui on travaille, qui sont commissionnaires de transport, dans tous les appels d'offres avec les chargeurs, ils ont ce besoin-là de visibilité, de transparence sur les flux de transport. Et ça devient le standard du marché. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, pour pouvoir se différencier aussi de la concurrence, il faut commencer à être proactif et mettre en plus de la technologie des services supplémentaires et associés. Et c'est vrai que c'est là où Wakio aussi accompagne. On a parlé des murs EG Detention, on a parlé de l'impact carbone des différents modes de transport, etc. Wakio est évolutif et on peut créer ensemble avec du coup Balguerie et aussi avec d'autres partenaires commissionnaires de transport le monde de demain en termes de digitalisation de l'expérience client. Merci William pour ce résumé. Merci Grégory. On passe à la question, aux questions-réponses. Ça te va? Super, très bien, impeccable. Parfait, merci beaucoup messieurs. Cette intervention était super intéressante et je pense qu'il y a eu beaucoup au vu des commentaires et des questions, il y a eu beaucoup d'intérêt. Donc, je vous propose de commencer assez vite puisqu'il nous reste 7 minutes. Donc, William et Grégory, on va essayer de faire des réponses assez sharp pour essayer de traiter toutes les questions. Oui, et si bien entendu, on n'a pas fini, on reviendra, on va tout noter, on reviendra vers les... Voilà, de toute façon... Voilà, tout est enregistré de toute façon, effectivement, et donc on pourra traiter toutes les questions offline, bien sûr. Donc j'ai une première question de Joyce. Sera-t-il possible d'avoir plusieurs identifiants dans une même société, mais tout de même pour pouvoir accéder aux expéditions des collègues en cas de congé? Donc là, l'objectif, c'est de partager l'information, l'accès au portail. Grégory, qu'est-ce que tu as mis en place, toi, chez Balguerie? Et puis, William, toi, tu pourras répondre dans un deuxième temps sur les possibilités de partage et d'accès. Aujourd'hui, nous, sur la répartition, on a en fait, ça varie en fonction. Il y a des accès qui peuvent être faits sur l'intégralité d'un service, c'est-à-dire qu'une personne peut avoir, par exemple, un manager peut avoir la visibilité sur l'intégralité d'un service, sur l'ensemble des expéditions. Ensuite, ça, c'est d'un point de vue macro. D'un point de vue micro, chaque opérateur peut avoir accès uniquement au suivi de ces données, donc c'était au suivi de ces expéditions. Donc ça, c'est ce qu'on a privilégié par opérateur. Et après, donc ça, c'est un premier champ. Le deuxième champ, c'est le côté manager où il y a une visibilité globale. Donc effectivement, en cas de congé ou d'absence, il y a des possibilités de visibilité des expéditions d'un collaborateur, mais il faut qu'on voit après techniquement, et là je vous avoue qu'il faut peut-être que je me rapproche de notre service IT pour voir en cas de congé, je ne sais pas s'il faut se connecter sous les identifiants de la personne ou s'il y a une possibilité via le manager, mais William peut répondre peut-être beaucoup plus technique que moi.
De manière assez simple, aujourd'hui, dans Wakio et dans BLS, on a l'équipe IT et du coup l'ensemble de nos clients aussi ont capacité de venir ségréguer les accès et de venir ouvrir plus ou moins des accès larges aux différents collaborateurs. Et ça se veut dynamique. C'est pas le jour où on crée l'environnement pour l'utilisateur, il a de manière, on va dire, indéfinie et du coup non paramétrable l'accès à ces expéditions en particulier, mais on peut le faire évoluer. Et si par exemple un utilisateur est en congé ou de plus ou moins longue durée, on peut venir lui déporter dans son compte utilisateur sans venir se connecter à l'utilisateur en question et avoir la visibilité sur les expéditions de l'utilisateur qui est en congé. Donc oui, ça c'est quelque chose qui est clairement faisable pour le coup et qui est dans les mains, en tout cas, soit de Wakeo ou soit directement de l'équipe IT du client et dans le cas échéant de Bulgari. Très bien, J'aurais dû laisser la main sur cette question. Question d'Olivier. L'aérien Bulgari est-il sur le même système et les mêmes résultats? Ouais. Alors c'est quelque chose que les équipes IT Bulgari sont en train de configurer, mais clairement ça sera dans la même plateforme, qu'importe les flux que vous allez réaliser, l'écran que je montrais auparavant, hein, cet écran ici. Vous avez l'ensemble des expéditions qui sont en cours en transit, qu'importe le mode de transport. Donc demain, quand Bulgari aura libéré les expéditions aériennes, ils verront directement l'ensemble des expéditions dans la plateforme sans devoir se déconnecter, reconnecter à une autre plateforme. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, aujourd'hui, on couvre plus de 95% du milieu aérien. On est le seul acteur mondial à pouvoir avoir ce niveau de service-là. Et bien entendu, c'est le même résultat. Alors, on n'est pas sur une anticipation à 7-10 jours. Il faut être aussi totalement transparent parce que c'est pas les statistiques du marché en tout cas, et même ça ne sert pas à grand chose d'avoir une anticipation aussi dans le futur. Par contre, on est sur un très bon niveau de résultat parce que à 2-3 jours en amont, on est en capacité de plus de 90% de pousser un ETA fiable avec une fenêtre de temps qui est au niveau de l'heure. Merci William. Petite question que je vais traiter moi directement. Alors, il y a pas mal de questions sur les modalités de facturation, le modèle économique, etc. Et pour répondre rapidement à la question, je ne vais pas vous donner d'indications précises sur le tarif parce que bien entendu c'est variable. Mais comment fonctionne comment fonctionne l'abonnement sur la plateforme Wakeo? Donc déjà il y a un projet de mise en œuvre qui consiste à paramétrer le portail, à le mettre en place et à le connecter aux différents prestataires logistiques, carrières, etc. Et bon, c'est des projets qui sont assez courts en général, qui s'étalent sur, comme on l'a indiqué tout à l'heure, 5 à 8 semaines grand maximum. C'est des projets vraiment simples et de courte durée et avec un impact IT qui est souvent relativement léger. Donc, ils sont gérés justement par les équipes de William. Et puis, dans un deuxième temps, il y a une partie abonnement. Et la partie abonnement est liée au nombre de shipments, au nombre de conteneurs, suivant les cas, ou d'AWB, de Master Airway Bill, pour la partie aérienne, que vous shippez annuellement. Voilà pour la partie coût. J'ai une question de Nicolas qui demande quel est le délai usuel de prédiction et de push de l'information en cas de changement des ETA. Je la prends celle-ci du coup. Ouais, merci. Bonjour Nicolas. Donc on est sur du temps réel. Aujourd'hui, on croise bon nombre d'informations. Ça veut dire qu'on prend les informations qui émanent des compagnies maritimes, mais on sait qu'il faut les challenger parce que le niveau de fiabilité est parfois remis en cause. Et donc, tout le tracking au niveau de l'AIS, de savoir en temps réel où est la position du bateau, etc., c'est vraiment du temps réel. Tous les X minutes, on vient récupérer l'information dans le système et on vient croiser par rapport au plan, au voyage du bateau, par rapport aux dernières informations connues, par rapport à l'historique des données que Wakio est venu traquer, et on vient pousser de manière dynamique cette information-là dans le système BLS, par exemple, dans le système Wakio, au niveau des alertes email, mais aussi directement dans les systèmes ERP, TMS des différents clients qui utilisent des SAP, des Oracle et autres. Et bien sûr, on est agnostique. Donc ça, c'est pour répondre sur l'aspect
vraiment temps réel, et on a une équipe de data scientists, donc de R&D, recherche-développement chez Wakio, qui travaille continuellement sur l'enrichissement de ce modèle algorithmique qui permet de pouvoir prédire des différentes déviations qui pourraient apparaître aussi bien sur la mer que dans les airs ou sur la route. Voilà. Très bien, merci. On prend une dernière question et on clôt ? Ouais, c'est ça, effectivement. J'ai une question de Camille. Alors, j'aurai 2 questions pour la fin, donc c'est 2 questions en une. La première question, c'est comment se repérer avec les notifications que nous recevons par email, car aucune de nos références, numéro de commande, par exemple, n'apparaît. La deuxième question, on la posera après. Ok. C'est aujourd'hui comment il faut voir Wakio comme un réceptacle d'informations, et donc typiquement si il y a des informations qui sont manquantes, ça vient de la source, donc il faut voir avec les équipes techniques, parce que nous les champs sont disponibles, hein, comme vous pouvez le voir aujourd'hui sur les différents écrans. Sur cet écran, c'est un peu plus parlant, et donc là c'est du paramétrage, du fine tuning, je pense, largement, et on pourra prendre la question avec Grégory et au niveau du service IT. Mais en tout cas, le réceptacle existe, et après, c'est juste, est-ce que ce champ est bien alimenté ? Voilà. C'est ça. C'est qu'une question comme on l'a évoqué tout à l'heure, hein, le renseignement des informations par les équipes est très très important. Et donc, en fonction d'où on remplit le champ, le champ qu'on décide de remplir apparaîtra dans l'alerte, dans le paramétrage. Clairement. Alors, on va prendre une dernière question, mais c'est pour clôturer, donc c'est en clin d'œil le webinaire et puis la session de questions-réponses. Donc, déjà, un grand merci en fait pour votre présence sur ce webinaire. On a été assez nombreux, même très nombreux, et donc ça c'est vraiment très chouette. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interactions, et c'est top. La dernière question consistait à savoir comment nous contacter. Donc peut-être que William, tu peux basculer sur la dernière. Sur le slide, oui, tout à fait. Sur le slide contact pour que tout le monde puisse voir les adresses email, l'adresse du site, et puis je vous colle également dans la partie commentaire mon adresse email chez Wakeo, et puis moi je ferai la transmission. Donc merci à tous, et puis un grand merci Grégory pour ta présence aujourd'hui, pour ton retour d'expérience qui était vraiment très intéressant et qui est passionnant, je pense, pour les gens qui ont participé aujourd'hui à ce webinaire. Merci à tous également pour votre présence, et effectivement, que ce soit parmi les personnes présentes, s'il y a des clients qui ont besoin de plus d'informations sur l'utilisation de la plateforme BLS, qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher de leur interlocuteur commercial au sein de chez Balguerie. Il y a également l'adresse contact-client@balguerie.com pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore ou qui ne travaillent pas peut-être avec Balguerie et qui souhaiteraient découvrir la solution BLS qu'on peut proposer, le package. N'hésitez pas à nous envoyer, à nous solliciter. On se fera un plaisir de vous rappeler et d'échanger avec vous. Et William, merci pour ton expertise, pour ton partage de connaissances. C'est toujours très enrichissant de faire des webinaires avec toi. Merci beaucoup. Merci, Mickaël. Ça marche, merci. Non, c'était Mathieu cette fois-ci. Ah, pardon. Tu as raison. 2 fois. Merci, Mathieu. Merci Mathieu. À vous deux. Merci aux différentes personnes qui ont posé des questions, qui ont commenté et qui ont participé. En tout cas, nous, on a toujours beaucoup de plaisir à travailler avec nos clients dans une ambiance qui est chaleureuse. Et je pense qu'on l'a bien ressenti aussi lors de ce webinaire. Merci beaucoup. Parfait. Allez, à bientôt. Merci à vous tous. Au revoir. Merci. Au revoir.